Pour ma part, je pense que les Aigles du Mali peuvent potentiellement croire à une qualification au mondial. Après leur belle victoire, 3 buts à 0 face aux Comores, déjà au match aller, ils s'étaient imposés 3 buts à 0. Au match retour, ils s'imposent encore 3 buts à 0. Donc, back-to-back, lorsqu'on essaie de faire le cumul match aller, match retour, c'est 6 buts à 0. Cette équipe des Aigles du Mali montre sa supériorité face à cette équipe des Comores. Pourtant, depuis le début des éliminatoires de cette Coupe du Monde, elle montrait bien sûr un potentiel assez incroyable. Mais malheureusement, elle est en train de s'effondrer. Pourquoi? Parce que le curseur, bien sûr, est en train de s'élever et cette équipe du Mali, bien évidemment, est en train de croire peut-être à une potentielle plutôt, qualification au mondial. Dans cette vidéo, on va revenir par rapport, bien évidemment, à la victoire des Aigles du Mali. On va se projeter pour savoir est-ce que le Mali peut bien évidemment se qualifier pour le mondial. On va répondre, bien évidemment, à cette interrogation dans cette vidéo. Salut les gars, salut les amis. J'espère que vous allez bien. Content pour la 7e journée des éliminatoires de cette Coupe du Monde. Cette équipe des Aigles du Mali recevait pour le match retour cette équipe des Comores. J'avais déjà dit dans ma première vidéo que malheureusement cette équipe des Aigles du Mali ne pouvait pas jouer à la maison dans ce stade du 26 mars. Pourquoi? Parce que le stade n'était pas aux normes de la FIFA. De deux, lorsque la liste de Tom Saint-Fit était sortie, qu'est-ce que je dis? Il y avait une interrogation qui venait autour de Yves Doussema. Et j'ai fait une vidéo dans laquelle j'ai tenté de m'interroger. Est-ce que Yves Doussema ne va pas manquer à cette équipe, sachant bien évidemment le poids qu'il avait apporté dans les 2 matchs précédents, bien évidemment dans la fenêtre de mars. Et cette équipe du Mali m'a montré que oui, elle a un potentiel, elle a des joueurs juste incroyables. Malgré le fait que Yves Doussema soit absent, bien évidemment, elle m'a montré que dans ce match, il va falloir compter sur elle. Mais j'ai toujours des interrogations autour du Mali. Pourquoi? Parce que cette équipe du Mali nous laisse toujours sur notre faim. Donc, dans cette même trêve internationale du mois de mars, le Mali s'était imposé face aux Comores pour, je pense, la 5e journée. Malheureusement, à la 6e journée, le Mali avait fait match nul. Et pourtant, le Mali avait le potentiel de venir au bout de cette équipe de Madagascar. Et dans cette fenêtre internationale, j'ai l'impression que le Mali risquerait de faire la même chose. Là, il s'impose face aux Comores. Il y aura un deuxième match qui doit se jouer, je pense, le lundi 8 mars face au Ghana. Il y a un match dans le match entre ces deux équipes. Le Ghana actuellement est premier. Le Ghana a perdu des points sur la pelouse du Tchad. Et pourtant, le Ghana qui menait 1 but à 0, je pense que c'est au bout de la 70e ou 90e minute que cette équipe tchadienne va pouvoir venir accrocher cette équipe du Ghana. Donc, actuellement, les Black Stars sont prenables. Et le Mali, si elle veut, si elle a des ambitions d'aller au mondial, il n'y a pas d'autre choix que de taper cette équipe du Ghana. Il n'y a pas de demi-mesure. Je tiens à rappeler qu'au match aller entre les deux, le Ghana était venu, avait gagné cette équipe du Mali, oui, 2 buts à 1. On se rappelle bien du dernier but, dont le temps additionnel de la deuxième période, Jordan Ayew avait mis ce but qui avait donné un gros coup de massue à cette équipe malienne. Donc, le Mali, pour ce match retour, bien évidemment, doit nul autre qu'une victoire si le Mali a des intentions, si les hommes de Tom Saint-Fit ont les intentions d'aller au mondial, de croire en un potentiel mondial. On va tout de suite voir ça dans les chiffres, bien évidemment, en fin de vidéo. Si le Mali a les intentions de croire à un potentiel mondial, ils n'ont nul autre choix que de bastonner cette équipe du Ghana. Mais revenons d'abord très rapidement par rapport à la belle performance de cette équipe malienne dans ce match. Au bout de la 28e minute d'abord, déjà, les deux équipes rentrent dans le match. Il faut dire que les deux équipes essaient de se jauger. Coup sur coup, aucune équipe jusqu'à présent n'essaie de prendre l'avantage. Et c'est au bout de la 28e minute que cette équipe malienne va pouvoir déverrouiller le verrou de la part de cette équipe des Colenchos du Comores. Et c'est bien évidemment Mustapha Sangaré sur son côté droit qui va pouvoir, on appelle ça comment, résister à la charge de la défense et mettre un bon centre dans les 5,50 m pour Néné Dorgelès pour venir faire 1 but à 0 et donner déjà un gros coup de massue à cette équipe des Comores qui, pour le coup, pour ma part, je pense qu'ils ont fait une belle entame dans le match. Et c'est le score, bien évidemment, à la pause. À la deuxième mi-temps, cette équipe des Comores essaie de mettre le pied sur l'accélérateur pour venir faire mal à cette équipe malienne, d'ailleurs, qui jouait du côté du Maroc. Et c'est au bout de la 76e minute, une entrée de la part de Lassine Sinayoko. C'est lui qui va demander le ballon dans la profondeur. Malheureusement, le gardien va le faucher. Penalty accordé à cette équipe malienne, bien évidemment. Le penalty va être transformé par Kamori Doumbia au bout de la 70e minute. Le jeune attaquant de 22 ans va pouvoir donner l'avantage à cette équipe malienne. Et là, ce but, pour ma part, a été un gros coup de massue. Pourquoi? Parce que les Comores étaient en train de se revoir, de se replonger dans le match aller et ils étaient en train de se dire que non, là, c'est vraiment difficile. Et pourtant, eux qui étaient à 2 doigts de pouvoir égaliser, non, ils étaient en train de se dire que c'est vraiment difficile. On ne pourra pas
venir regarder œil dans œil cette équipe malienne, bien évidemment. Et 6 minutes plus tard, cette équipe du Mali qui va être décontractée, vu qu'ils se seront déjà mis à l'abri, ils vont être décontractés. Et bien évidemment, c'est sur une passe de Lassine Senayeko qui va appeler une fois de plus le ballon passé. Il va rééditer les appels de balle, qui va appeler le ballon dans son côté. Il va adresser un centre, un caviar à Lassine Koulibaly, bien évidemment, le milieu qui s'est plongé dans la surface des réparations pour venir mettre le troisième but et donner déjà le gros coup de massue à cette équipe des Comores qui, pour le coup, comme au match aller, s'impose 3-0. Tout de suite, lorsqu'on essaie de checker au niveau du classement dans le groupe I, on peut voir que le Ghana, bien évidemment, malheureusement, avec son match nul, prend un bilan de 16 points. On va dire que cette journée, c'est le Madagascar, bien évidemment, je pense qu'ils se sont imposés. D'où ils sont dauphins de cette équipe malienne. Bien sûr, les Barrières poursuivent sur leur lancée avec un bilan de 13 points. Excusez-moi. Et le Mali qui est juste là au niveau de la troisième place avec un bilan de 12 points. Donc, les Comores juste à la quatrième place avec un bilan de 12 points. Ex aequo, bien évidemment, entre les deux. Donc, qu'est-ce que je disais d'entrée? Si le Mali a des ambitions, si les hommes de Tom Saintfiet veulent croire à un potentiel mondial, sachant qu'il y a un match retour qui doit se jouer le lundi 8 septembre entre les deux, bien évidemment, cette équipe du Mali d'ailleurs qui doit se déplacer du côté du Ghana, cette équipe du Mali n'a nul autre choix que de s'imposer dans le match face au Ghana, bien évidemment. Parce que lorsqu'on essaie de voir, si le Mali s'impose, le Mali prendra 15 points. Donc le Mali sera juste à 1 point de cette équipe gagnante. Donc le Mali va patienter le mois de octobre pour les 9e et 10e journées. Peut-être d'espérer un petit faux pas parce que je pense que le Ghana doit peut-être jouer encore Madagascar. Et s'ils jouent les Barrières, peut-être ils peuvent perdre des points. Donc le Mali, bien évidemment, pour espérer avoir des chances de qualification, nul autre qu'une victoire face à cette équipe des Black Stars du Ghana. Maintenant, s'il y a match nul, ou bien s'ils perdent, pour ma part, je pense que cette équipe du Mali doit dire adieu à la qualification. Mais comme je l'ai dit tantôt, cette équipe du Mali a toujours tendance à nous laisser sur notre faim. J'espère qu'ils ne vont pas faire la même chose, ils vont me donner tort. C'est-à-dire, vu que le mois de mars, c'était match nul, c'était victoire et match nul, j'espère qu'ils ne vont pas rééditer la même performance, même si j'ai l'impression qu'ils sont en train de se diriger vers ça. Mais comme je l'ai dit tantôt, j'espère qu'ils vont me donner tort et ils vont pouvoir s'imposer. Quand on se rappelle bien que celui de Jordan Ayew avait fait très mal et pourtant cette équipe malienne est en train de tenir en échec cette équipe des Black Stars. Donc, voici ce que je voulais dire rapidement par rapport à la belle performance de la part de cette équipe du Mali et à une potentielle qualification de croire, bien sûr, pour les Aigles du Mali. J'aimerais vous entendre dans les commentaires par rapport, bien sûr, à la victoire du Mali et par rapport à une potentielle qualification. Que pensez-vous de la part des joueurs de Tom Saintfiet? Pensez-vous qu'ils peuvent le faire face à cette équipe de Ghana et qu'avez-vous trouvé de la belle performance de la part de cette équipe du Mali face aux Comores? Je vous attends dans les commentaires pour qu'on puisse essayer d'en discuter en toute synergie autour du football africain qu'on aime et qu'on adore. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. Très bientôt les gars.